Voilà. Nous sommes en direct officiellement avec l'enregistrement. Voilà. Et donc, vous êtes avec Gilles Bory en direct du Costa Rica pour une petite heure d'explication sur un sujet très intéressant qui touche plus particulièrement la jante masculine, mais vous pourrez voir, mesdames, que en fin de compte, des problèmes liés à des dysfonctionnements hormonaux qui touchent les hommes peuvent aussi avoir des conséquences assez analogues euh, sur certains détails de notre anatomie. Et donc, vous allez découvrir ça au fil de cette conférence. Alors, il se trouve que, comme pour la plupart des sujets que je traite, je vois passer une information qui fait tilt. Et à ce moment-là, eh bien, je gratte un peu et je vais en chercher un peu plus loin pour comprendre parce que ça résonne en moi. Il se trouve que avec mes techniques de radiesthésie, je peux vérifier de nombreuses choses, dont les niveaux hormonaux, si les niveaux hormonaux sont bien, s'ils sont sous-évalués, etc., etc. Alors, hop, voilà. Bien. Alors donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de la prostate. Alors en fait, la prostate, c'est un sujet un peu tabou car la plupart des hommes ont une certaine inquiétude à en parler. Bon, je dirais que la peur n'évite pas le danger. Et nous sommes soumis également dans cette société de pharmacovigilance. Euh, c'est plutôt une ambiance de pharmaco peur. On- Toutes les problématiques de santé, bien évidemment, sont orchestrées par certaines personnes pour créer la peur. Or, la peur est extrêmement néfaste dans toute chose. On a pu le constater depuis 2, 3 ans. Donc, la prostate, c'est un organe comme un muscle très important pour la vie harmonieuse d'un homme, car elle est la partie intimement liée à la libido, à la comment dire la capacité sexuelle d'un homme. Euh, donc la capacité sexuelle d'un homme comme celle d'une femme est vraiment très importante pour un équilibre harmonieux psychologique, physique et à tout un tas de niveaux. Or, on s'aperçoit que des quantités de gens énormes d'hommes ont des problèmes prostatiques. Alors, je vais revenir un peu sur l'historique de la prostate. La prostate, on va se baser sur un homme de 20 ans. La taille de la prostate est de la taille d'une noix ou d'une châtaigne, sans les piquants quand même. Hein. Voilà. Et elle pèse environ 20 grammes. Euh, il se trouve que au-delà de 20 ans, il se produit un dysfonctionnement hormonal qui euh, provoque une transformation anormale de la testostérone, ou du moins une partie de la testostérone, en dihydrotestostérone. Et ce phénomène biochimique est initialisé par une enzyme qui s'appelle la 5-alpha réductase. Et la 5-alpha réductase euh, provoque ce dysfonctionnement biologique et cette transformation de la testostérone, donc je répète, en dihydrotestostérone. Et à ce moment-là, selon la quantité de ce 5-alpha réductase, de cette 5-alpha réductase, eh bien, il s'ensuit un accroissement
plus ou moins important de cette prostate. Cette prostate euh, provoque euh, tout un tas de répercussions. Euh, Si elle grossit, elle devient envahissante et provoque tout un tas de dysfonctionnements au niveau de la vessie, de toute action sexuelle également, car dans ces cas-là, eh bien, il y a des grandes difficultés pour l'homme de pouvoir avoir une érection de bonne qualité, d'où des problématiques collatérales lorsque un homme a des relations sexuelles et que ça fait flop, c'est le soufflet qui monte et pouf, qui descend. Donc, vous voyez, c'est vraiment un sujet important. Bien. Alors, euh, cette dihydrostérone, qui est aussi nommée androstalanone, est produite donc par cette 5-alpha réductase et j'ai pu vérifier sur différentes personnes, dont certains qui sont là en direct avec nous. Je ne les citerai pas euh, par décence, mais en fait, j'ai fait des recherches sur moi, sur tous les hommes plus ou moins proches de moi dans mes réseaux, et j'ai eu la surprise de pouvoir vérifier qu'il y avait une différence assez phénoménale entre chacun d'eux en termes de présence de la testostérone, de la dihydrotestostérone et de la 5-alpha réductase. Or, j'ai pu vérifier sur une ou deux personnes que ces personnes avaient une quantité de testostérone, je parle en degrés, hein, donc elles avaient 180 degrés, donc je vous montre le tableau, 180 degrés ici, 180 degrés de présence active de testostérone, et par conséquent j'ai pu constater que la 5-alpha réductase était quasiment nulle, pour pas dire nulle, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas, et également la dihydrotestostérone, il n'y en avait pas. Ça veut dire que lorsque, selon mes recherches et mes analyses, lorsque nous avons une testostérone à la hauteur de 180 sur 360, on est, entre parenthèses, au moment où on a fait cette vérification, réputé ne pas avoir de problème prostatique. Ce qui est quand même très intéressant, car pour pouvoir effectuer une analyse, il faut avoir un niveau de base et un niveau, on va dire, standard, qui nous permet d'évaluer pourquoi une ou une autre personne n'a pas le même niveau de présence de testostérone, de 5-alpha réductase ou de dihydrotestostérone. Il se trouve que, donc, dans toute fonction métabolique de notre organisme, surtout au niveau hormonal, durant mes recherches déjà depuis de très longues années, de très longtemps, depuis très longtemps, nous avons constaté que des capteurs de régulation étaient présents pour quasiment tous les phénomènes biochimiques de notre corps. Or, ces phénomènes biochimiques, si le capteur de régulation, et je répète ce que j'avais déjà dit dans nombreuses conférences, c'est un peu comme le réglage de votre température de chauffe-eau ou de chaudière. Si votre réglage de température est dysfonctionnant, eh bien votre appareil de chauffage, il va pas chauffer ou il chauffera trop. Eh bien là, c'est exactement pareil. Alors le deuxième phénomène qui peut aussi être consécutif à un dysfonctionnement hormonal pour la prostate, mais pas que la prostate, hein, d'autres organes peuvent être aussi impactés par des dysfonctionnements de ces capteurs de régulation. Il se trouve
que lorsque nous avons des blessures ancestrales, il peut avoir un choc très violent sur un organe qui provoque l'éclatement et la partie de cet organe éthéré, donc ça peut être la prostate éthérée, ou le régulateur, le capteur de régulation des hormones qui transitent par la prostate. Si ces capteurs éthérés sont également en gravitation satellitaire et ils tournent autour des corps, eh bien, vous vous trouvez avec un organe qui fonctionne sur une patte au lieu de deux pattes. Donc, mon travail est de récupérer toutes ces choses qui gravitent à droite et à gauche, de les remettre là où ils doivent être, de les fixer stabilisés par un plasma de cicatrisation astrale. Ça se fait en quelques minutes et on s'aperçoit que dès que ces capteurs de régulation éthérés ou l'organe éthéré, en particulier celui dont on parle aujourd'hui, la prostate, eh bien, dès que tout ça est remis à sa place et reconnecté dans la fonction éthérique et biologique, eh bien, tout se remet à fonctionner naturellement. Voilà. Ça, c'est l'explication de mes techniques d'énergéticien, de médecine quantique. Alors, les dysfonctionnements de la prostate sont extrêmement importants. C'est déjà au niveau psychologique, j'en ai évoqué le problème tout à l'heure. Pour un homme qui commence à avoir des problèmes urinaires, eh bien, c'est d'un inconfort extrêmement important. Il y a également les problématiques liées à l'érection et donc ça engendre tout un tas de craintes qui sont entretenues malheureusement par le corps médical qui se frotte les mains car sachez que dans les années je suis en train de reprendre dans mes notes en 98 les opérations d'ablation ou les opérations prostatiques étaient aux environs de 6 000 par an en France et en 2007 on est arrivé à 26 ou 27 000 interventions chirurgicales. De ce que j'ai pu avoir comme source et des informations, il s'avère que cette opération est quand même assez compliquée, qu'elle peut avoir des désagréments d'ordre de difficultés pour la gestion de l'urine, des difficultés également qui peuvent être se développer au niveau de l'anus et de provoquer un manque de fermeté et donc à ce moment-là les personnes deviennent dépendants de couches et les fonctions vitales liées au périnée aussi bien pour la gestion de la vessie et des urines comme les matières fécales, eh bien, ça pose un très très gros problème. Donc, c'est quand même un sujet très important et dont je suis vraiment heureux et fier d'avoir pu trouver les fils conducteurs et surtout trouver une solution. Alors pour le moment, je n'ai pas encore fait beaucoup, je n'ai pas fait d'application concrète, donc j'aurais besoin, si certains hommes qui assistent à cette conférence veulent bien se prêter à mon expertise, je peux même le faire ici en direct. Si vous souhaitez que je vérifie le niveau de présence de testostérone de 5-alpha réductase ou de dihydrotestostérone, vous pouvez ouvrir votre micro pour me dire que vous êtes OK pour faire une petite vérification. Ceci dit, le corps médical entretient une grande peur et les techniques de recherche
biopsie, etc., etc., et également ce qu'on appelle la PSA, ne sont pas des preuves irréfutables de la présence d'un cancer ou pas. La seule chose qui peut donner une information, c'est une biopsie, car la biopsie peut, si le praticien est sérieux, peut donner une analyse et l'élaboration d'un rapport qui précise s'il y a des cellules C ou pas. Car lorsqu'on fait une biopsie dans la prostate, il s'ensuit une inflammation de la prostate liée à la piqûre qui va prélever les matières organiques de la prostate. Donc ça veut dire que par conséquent, après cette piqûre d'extraction de la biopsie, eh bien il va y avoir une inflammation. Cette inflammation va créer une PSA. Et si le médecin est con, eh bien il va lire son résultat d'analyse, il va dire oh là là, la PSA est élevée, il y a vraiment un problème. Or, d'après ce que j'ai pu lire dans toutes mes recherches cette semaine, il s'avère que on surévalue de manière importante les gens qui auraient vraiment besoin d'une intervention, euh, on va dire, légère ou plus ou moins lourde pour la prostate. Pour les femmes, au niveau des problèmes mammaires, c'est exactement le même problème. Pourquoi? Eh ben parce que ça rapporte du pognon. Et là où il y a de l'argent, eh ben, on va créer des problématiques. Voilà. Donc, alors, le phénomène d'augmentation de taille de la prostate, en fait, ça s'appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Voilà, c'est le terme médical qui est donné à cette augmentation de la prostate. Sachant que la prostate peut prendre une taille assez importante euh, et par conséquent comprimer tout un tas d'organes à côté, d'où les dysfonctionnements de la vessie après qui se trouvent plus ou moins écrasés avec une forme mauvaise et sachant que lorsque la vessie vieillit, eh bien, elle perd sa rigidité, les membranes deviennent un peu plus flasques et par conséquent, il y a moins de pression pour faire sortir l'urine par ce fait. Donc, ça fait une cascade de conneries qui sont qui s'ajoutent les unes aux autres pour provoquer des gros problèmes de vie et de confort pour les personnes qui sont touchées. C'est quand même vraiment important de le savoir. Alors, les ratios sont éloquents, car sachez que à 50 ans, la moitié des hommes ont des problèmes prostatiques. À 60 ans, les deux tiers. Et à 80 ans, il y a 9 sur 10 des hommes qui ont des problèmes prostatiques. Voilà. Alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette testostérone, lorsqu'elle est présente de manière régulière à un niveau de 180 degrés sur 360, la personne, selon ce que j'ai pu vérifier, est en parfaite santé au niveau de la gestion prostatique, sexuelle, car la prostate également produit un liquide séminal. Pour le liquide séminal, également un lubrifiant qui permet également une meilleure, je dirais, expérience sexuelle. Donc tous ces produits font partie de ce que la prostate produit. Donc c'est vraiment intéressant de voir que cette testostérone, ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsqu'une personne a un manque de testostérone, on s'aperçoit que sur cette demi-lune à 180 degrés, eh bien, c'est assez mathématique.
Si il y a un manque de testostérone à 30 degrés, par exemple, si vous avez la testostérone à 30 degrés, vous allez avoir une présence de dihydrotestostérone qui va arriver aux alentours de 130, 140. Et la différence pour arriver à 180, eh ben, c'est la 5-alpha réductase qui va se trouver là. Et je me suis aperçu que dans tous les cas d'hommes pour lesquels j'ai fait une vérification, juste pour vérifier, eh bien, je me suis aperçu que lorsqu'il y avait un manque de testostérone, c'était graduel. Testostérone en bas de l'échelle, en montant un peu plus la dihydrotestostérone, et pour finir, l'enzyme 5-alpha réductase. Donc ça, j'ai testé un certain nombre de personnes, et pour toutes ces personnes qui avaient des dysfonctionnements dans la production de testostérone dans la norme de qualité, on va dire, eh bien, il y a des effets. Voilà. Alors, donc, je reprends mes notes. Voilà. Alors, donc maintenant, j'aimerais savoir si il y a un homme dans la salle qui souhaiterait vérifier son niveau de testostérone. Vas-y, Gilles, c'est Marco. Ok, Marc. Alors, je demande d'être connecté à Marc Face sans voile de floutage, masquage ou sabotage. Je suis toujours hyper vigilant car actuellement, des attaques provenant de choses immatérielles sont omniprésentes. Donc, je suis obligé d'être hyper vigilant quand je fais mes tests. Alors, j'aimerais avoir le niveau de présence active pour Mark Face à un instant présent de testostérone. 80 degrés. Degré de présence active de dihydrotestostérone. 150. Et de l'enzyme 5-alpha réductase 175. Donc, avec ce que j'ai comme information, je peux évaluer qu'il est possible que tu aies une présence d'un d'un grossissement de la prostate. Maintenant, j'ai vérifié sur. J'aimerais avoir le niveau de grossissement de la prostate de Mark Face. Quel est le niveau? Alors, on va dire que pour moi, le niveau d'équilibre, c'est le point zéro. Donc là, je trouve, par rapport au point zéro, je trouve un niveau de 25 en plus. Donc ça veut dire qu'on peut estimer que il y a effectivement une augmentation de la prostate. Je veux pas rentrer dans des détails plus intimes, hein, Marc, hein, tu comprendras bien. Mais donc, si tu le souhaites, si tu souhaites être cobaye entre parenthèses, euh, dans la semaine qui vient, eh bien, je ferai une vérification et une application parce que bien évidemment, pour que je vous parle de cette problématique de la prostate, c'est que j'ai élaboré déjà un protocole particulier qui va permettre à cette testostérone d'être produite naturellement et que la 5-alpha réductase disparaisse et que progressivement, bah, cette augmentation, euh, on va dire, liée à la présence de cette dihydrotestostérone, une fois la dihydrotestostérone va disparaître, on peut se dire, et par logique, que la diminution de la prostate va se faire de manière tranquille et régulée dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Voilà.
ce que je pouvais te dire, Marc, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait... Tu pourras me faire comme cobaye, hein, ça me dérange pas. D'accord, ok, Marc, ok. Donc, est-ce que d'autres hommes souhaiteraient avoir quelques informations à ce sujet-là? Après, je peux très bien comprendre que c'est un détail vraiment sensible, que ce soit pour un homme ou pour une femme, hein, je veux bien croire. Donc, moi, je vais jeter en fait un message dans par rapport à cette conférence. Les personnes qui souhaiteraient que je fasse un contrôle euh, et ensuite une reprogrammation dans l'ADN de manière à relancer la production naturelle de cette hormone de comment dire de testostérone. Vous me contactez en message privé, bien sûr. Hein, voilà. Alors, je ne pense pas que les femmes en rigolent hein, de ces problèmes, euh, je dirais, masculins, car indirectement, vous êtes aussi soumise à l'harmonie des couples. Hein, voilà. À travers cette harmonie de couple, je vais pas aller sur une pente savonneuse, car on s'aperçoit depuis quelque temps que des choses assez bizarroïdes qu'on appelle les transgenres existent. Donc le but de mon intervention est de parler de gens qui sont entre parenthèses biologiquement et structurellement normaux selon les normes, on va dire ancestrales de la vie incarnée sur Terre. Hein, voilà. Voilà. Alors, il se trouve que les femmes également ont des hormones androgènes et dans ces hormones, comme l'homme, en fait, la testostérone, le dosage de la testostérone pour un homme donne les caractères de masculinité. Car si on, on, on détruit cette prostate, il se trouve que les caractères masculins diminuent et il y a une féminisation du corps de l'homme avec l'apparition au niveau des mamelons qui peut provoquer l'apparition de formes de seins pour les hommes avec des problématiques également au niveau des cheveux et même de la voix certainement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pas fait que des recherches uniquement au niveau masculin, mais j'ai fait des recherches au niveau féminin. Et il se trouve que euh, dans une moindre quantité, les femmes ont également des hormones de testostérone. Et je sais que lorsque une femme a des quantités de testostérone excessives, eh bien, il y a un caractère masculin qui se développe avec une apparition du système pileux plus ou moins importante. Ce que j'ai pu constater pour les hommes comme pour les femmes, c'est que lorsque vous avez un manque hormonal vraiment important, eh bien, il y a un phénomène assez intéressant à noter, c'est que vous avez un phénomène de perte capillaire. Et lorsque les gens sont stressés, eh bien, c'est peut-être une explication également de cette perte de qualité du système pileux, des cheveux. Et je dois dire que j'ai été très intéressé de voir que pour les femmes, eh bien, un certain manque de ces hormones androgènes ou androgynes peut être aussi l'explication de la perte de la qualité des cheveux. Il y a ce qu'on appelle un amincissement, le cheveu s'amincit tellement qu'il devient cassant
Et également, ça peut être aussi une explication, selon ce que j'ai pu lire comme information. Euh, Ça pourrait expliquer pourquoi certaines femmes ont une perte capillaire. Et si je me souviens bien, il y a quelqu'un dans mes relations, qui a quelques semaines de cela m'a posé la question, euh, m'a posé la question si j'avais une solution, une explication par rapport aux pertes de cheveux. Voilà. Donc là aussi, euh, pour toute information complémentaire, eh bien, je vous inviterai, mesdames, à me contacter en privé, bien évidemment. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, c'est Marc. Je voudrais savoir, avec les ondes radiomillimétriques 5G, est-ce que ça joue également tout ce qui est prostate ou tout ce qui est hormonal de toute façon? J'ai pas fait de vérification, mais je pense que ça peut être aussi un effet, car on s'aperçoit qu'à travers depuis 2 ans ou 3 ans, que tout a été fait pour sabrer la fertilité, que ce soit masculine ou féminine. On s'aperçoit que les personnes qui ont reçu de la soupe, des injections de soupe, euh, les glandes séminales, au lieu de produire des spermatozoïdes, produisent la protéine spike. Donc, il y a vraiment une nette volonté consciente d'une certaine catégorie de gens sur cette planète de provoquer une stérilité artificielle par ce fait. Et donc, cette stérilité, l'influence de toutes ces choses euh, également engendre une cascade de difficultés. Et je dois dire que quand j'ai découvert cette hormone, cette enzyme, et que j'ai travaillé à faire des vérifications, j'étais assez interpellé de toutes les répercussions négatives qui sont en liaison avec ça. Et je dirais que les personnes qui provoquent toutes ces choses sont des gros enfoirés quand même, parce que quelque part, euh, c'est la perte d'une qualité de vie pour un homme ou une femme qui est inacceptable, vraiment. Alors, euh, il existe des solutions naturelles pour aider quand nous avons un problème prostatique. Le premier, c'est un palmier nain qui s'appelle le sabal, qui est également, si je me souviens bien, selon mes connaissances de botanique, c'est ce qu'on appelle le palmier nain européen, qu'on trouve sur le pourtour de la Méditerranée. Les produits naturels qu'on peut synthétiser à partir de ce palmier sabal provoquent la régulation du débit urinaire. Les pépins de courge, eux, diminuent la fréquence d'uriner et également provoquent une forme de dépollution des, des parasites, ce qu'on appelle des nématodes ou des vers. Les courges ont un double effet. Et également, pour la virilité, eh bien, le safran a des composés actifs qui sont vraiment très très importants pour augmenter la libido et les phénomènes sexuels. Voilà. Voilà les trois choses qui peuvent être également utilisées de manière naturelle. Euh, et avec ces produits naturels, on ne peut pas euh, se dire que ça va avoir une répercussion négative. Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres questions?
C'est encore Marc. Ça joue également, je pense, sur la glande thyroïde, que ce soit homme ou femme. Oui, bien sûr. Il y a tout un tas d'interactions. Je dois dire que quand, par exemple, j'ai travaillé sur les phénomènes de brunissement de la peau, donc liés à, aux hormones produites par la glande pinéale, la mélatonine pour arriver au produit fini qui est la mélanine. Euh, la mélatonine va circuler dans tout un tas d'endroits, dans l'hypophyse, au niveau, il va y avoir des interactions avec certaines glandes de la glande thyroïde, avec certaines glandes, enfin certaines hormones produites également par le pancréas ou le foie. Il y a tout un tas de chimies extrêmement complexes que je ne vais pas détailler parce que même pour moi c'est compliqué de dans comment de, de, de faire la synthèse, mais de ma longue expérience dans ce domaine, je dois dire que quand on touche quelque chose, il faut toujours faire attention. Qu'est-ce que ça peut déclencher derrière? Et je dois dire que toutes ces personnes qui exercent le métier de médecin ont complètement perdu la notion de non nocere. Lorsqu'on fait quelque chose, on doit toujours se poser la question, est-ce que ce que je vais donner comme pastille, comme médicament, qu'est-ce que ça provoque derrière? Est-ce que le bénéfice va pas provoquer des dysfonctionnements qui vont être pires que euh, la répercussion peut être catastrophique. Donc moi je suis quelqu'un de très très prudent à ce sujet-là. Et l'avantage de mes techniques, eh bien, on a des résultats vraiment, je dirais, élogieux par rapport à ce que font ces gens qui se disent médecins. Je me ferai pas des amis en disant ça, hein, mais quelque part, je m'en fous. Hein, ce sont les premiers ce seraient les premiers à me casser du sucre sur le dos, alors qu'ils connaissent pas mes techniques. Voilà, ils veulent même pas en entendre parler. Je dois dire que dans ma carrière, il y a que 4 médecins à l'heure actuelle ou 5 médecins qui ont eu la décence de m'écouter. Il y en a un qui s'appelle le docteur Didier Moulinier, qui a même fait la préface de mon livre qui n'a jamais été édité. Mais je dois dire qu'il a eu le courage de s'exprimer par rapport à ce qu'il avait pu constater dans mes travaux par rapport au cancer. Il y a Nicole Delépine également, qui à une certaine époque avait une oreille assez attentive, même si maintenant, je dois dire, j'ai plus vraiment de contact avec elle. Il y a un autre médecin, euh, donc pour sa sécurité, je vais pas le citer, mais il était venu à la maison pour recevoir des enseignements de radiesthésie et c'est un médecin extraordinaire. Je le salue. Il doit être aux Antilles actuellement, ainsi que sa femme. Et puis, eh bien, il y a Aline aussi, qui est médecin, avec qui j'ai travaillé à une certaine époque étroitement avec notre groupe de recherche spécial CO. Et je dois dire qu'il y a 2 docteurs euh, ici au Costa Rica, donc 2 vétos avec qui je suis très très lié par nos recherches. Et je dois dire que ces 2 vétos ont pu voir l'efficacité de mes interventions pour des animaux et elles ont pu constater de manière claire et objective euh, les répercussions positives de mes interventions et la qualité le côté fulgurant également de ces traitements pour des chiens ou chats ou autres qui auraient été vraiment très très mal barrés et pour qui la mort était imminente à quelques heures. Or, ces mascotas, comme on dit ici au Costa Rica, sont toujours vivants. Donc, je dois dire que ces grands professionnels de vétérinaires m'ont en grande estime parce qu'ils savent que
je suis quelqu'un de fiable et de performant. Voilà. J'aimerais bien entendre un petit peu, mesdames, là. Est-ce que une de ces dames, Est-ce que j'aimerais bien savoir, Gilles, si les femmes aussi peuvent servir de cobaye. d'accord, d'accord. Euh, Est-ce que tu peux m'autoriser à faire une vérification par rapport à la Oui, testostérone pour toi? D'accord. Ok, je demande d'être connecté à Patou de manière parfaite, sans voile de flottage, masquage ou sabotage. Est-ce qu'il y a des voiles de flottage, masquage ou sabotage? Non. J'aimerais à l'instant présent avoir le degré de présence active de testostérone pour Patou. 90. Y a-t-il une quantité de testostérone parfaitement normale pour Patou? Oui. Parce que j'ai vérifié ce matin pour avoir quelques éléments au niveau féminin. Et en fait, sur les quelques femmes que j'ai pu tester, eh bien, j'ai pu élaborer le niveau moyen de testostérone qui est la moitié de ce qui est pour un homme, qui peut paraître, on va dire, avec une certaine forme de logique. Euh, donc, ça veut dire que pour moi, euh, je vais vérifier la présence de dihydrotestostérone. Il n'y a pas d'hydrotestostérone et la 5-alpha réductase, il n'y en a pas non plus. Donc, par conséquent, je peux, là, comme ça, à brûle pour point, je peux dire que je ne trouve pas de problème majeur au niveau de cette hormone testostérone pour toi. merci beaucoup. Est-ce que tu as des problèmes de cheveux ou pas? Oui, je perds D'accord, beaucoup les cheveux. J'ai beaucoup perdu des cheveux. d'accord. Ok. Alors là, je ne suis pas suffisamment avancé en fait dans mes recherches, mais je vais, si tu m'y autorises, dans le courant de la semaine, là, dès que j'aurai un instant, je ferai une recherche un peu plus pointue, car les problèmes de perte capillaire peuvent être aussi liés à des stress, et je dirais que la voie de cette problématique de testostérone n'est pas la seule voie qui peut provoquer une perte de capillaire. Je sais qu'à une certaine époque, en ce qui me concerne, ou Patricia, l'un et l'autre dans notre vie, on a été soumis à des stress vraiment importants qui provoquaient effectivement une perte capillaire par le stress. Donc le stress, lui, il est provoqué par la présence excessive d'une hormone produite par les glandes surrénales, dont j'ai oublié le nom, mais voilà. Je te remercie de ta confiance, Patou. De Est-ce qu'il y rien. a quelqu'un d'autre qui souhaiterait s'exprimer? Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, bien. Euh, Bonjour Gilles, c'est Annick. bonjour. Bonjour Oui, Annick. oui, Alors attends, euh, Michel, je donne la parole à Annick. Je te passerai la parole après. Si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Merci. Bonjour oui, Annick, oui, je oui, suis content de t'entendre. Souhaites-tu que je vérifie pour toi? oui, moi je veux bien, s'il te plaît. D'accord. Je demande de connecter à Annick. Connexion sans voile de foutage, masquage et sabotage. Ok. Niveau de présence active de l'hormone testostérone pour Annick à l'instant présent. Je trouve 50. Donc il y a une petite, on va dire une petite perte en testostérone. Maintenant, j'ai vérifié la présence de dihydrotestostérone, qui est bien évidemment un peu plus élevée, donc 45.
et le 5 alpha réductase qui monte à 70 degrés. Donc, ça veut dire que pour moi, il y a un dysfonctionnement hormonal par rapport à ça. Est-ce que tu as constaté une éventuelle perte de cheveux ou Oui, l'affinement que les cheveux deviennent plus fins? oui, 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 oui. Je D'accord, le vois tout le temps. Eh oui. d'accord. Mm, Bon, bah écoute, je m'occuperai de toi dans le cours de la semaine mhm. et on verra ce que. Moi, je ne peux pas faire ce genre de comment dire, d'expérimentation Mhm. en l'air, quoi. Je suis obligé de le faire réellement parce que la Mm, seule façon de pouvoir observer une transformation hormonale, c'est de mhm. faire la reprogrammation dans l'ADN de manière à ce que les capteurs de régulation éthérés ou la glande concernée éthérée, je vérifie bien évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans mon processus, que tous ces éléments sont bien fonctionnels. Voilà. D'accord. D'accord. Ben, merci. Je te remercie Annick de ton intervention. Oui. Je vais passer la parole maintenant à Michel. Alors petit Michel est devant nous à la classe centrale où ses parents l'attendent. Oui, tu m'entends? Oui, mets ton micro plus fort parce que je t'entends pas là. Ah, désolé. Tu Écoute, parles. non, pardon, c'est mon téléphone qui est défectueux qui m'a mis en ligne par erreur. D'accord. Tu veux que je fasse une vérification pour toi par rapport à la testostérone? Oui, d'accord. Ok, ok. Je me connecte à toi. Michel, connexion, symbole d'hôpital, match sabotage. J'aimerais avoir le degré de présence active de glande de l'hormone testostérone pour Michel Kiev. Alors, Michel, j'ai une présence active de testostérone à 165 degrés sur 360. Donc ça veut dire que maintenant j'ai vérifié la présence de dihydrotestostérone, j'en trouve 15 degrés, et la présence de 5 alpha réductase, 5 degrés. Donc ça se tient. Donc il y a, en ce qui concerne, une légère perte de dihydrotestostérone parce qu'en fait, euh, la présence de la 5 alpha réductase provoque ce dysfonctionnement. Voilà. Voilà ce que je pouvais t'expliquer comme dans l'analyse. Je te remercie de ta demande en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait Oui, moi je veux bien. Mais juste une question avant, c'était bien 18 heures hors de Paris? Parce que moi je suis Oui, arrivée il y a 5 minutes du coup. Mais là il est pas 18 heures. ben si. Ça devrait commencer maintenant la réunion. Non, parce que il y a 8 heures de Il y a eu un corrigé. Moi j'avais 18 heures hors de Paris. Donc je m'étais connectée à 17h50 pour être un peu à l'avance. Je comprends pas. Ah, ok. Bon, parce que entre le Costa Rica et Paris actuellement, j'ai commencé vers 10h15. 10h15 plus 8, ça fait 6h15. Bon, Oui, bah, mais c'est c'est pas marqué grave, mais 18 heures heure française. Bon, c'est pas grave. C'est parce que je vois qu'on ouais, n'est pas ouais, nombreux. ouais, ouais. Peut-être qu'il y en Ouais, a mais eu ça, d'autres. c'est là, la problématique, c'est que avec tous ces changements d'horaire à la con, c'est vrai que on s'y perd tous un peu. Mais Oui. C'est pas enfin, grave. Moi, peut-être, je perds. ça peut être une faute de ma part aussi, mais je ne crois pas. Je vais vérifier. Ben, c'était marqué Moi aussi, 18 je suis heures. dans cette situation. Pas. Oui, oui. Ouais, alors attends. 18 heures. Je viens de Je contrôler à viens de me nouveau. C'est connecter bien marqué aussi. 18 heures hors Alors, de Paris. Donc, je pense que si on est aussi peu nombreux, ces personnes, je vois, c'est parce que les gens, ils vont se connecter maintenant comme moi. Moi, je m'étais Oui, ouais, connectée 10 minutes avant moi pour ne ouais, pas aussi. être c'est tous en possible. même temps. Il y a une Bon, erreur. je vais, je vais vérifier un truc là. Alors attends. Ah, il y a plein de gens qui arrivent là. Oui, oui, il y a les gens qui Ah ouais. arrivent.
Oui, on arrive tous. Moi, j'arrivais 10 minutes avant. J'étais étonnée de voir qu'il y avait des gens Ah, en ok. ligne. Donc, enfin, c'est une erreur de ma part. Bon. On pourra Euh, regarder en replay ou... oui, 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 ce Je sera un regarderai le replay, vidéo en effectivement. replay. Ouais. Voilà. Bon, Je vais ben, bien tester. je Mais je vais serai bien être plus testée. vicieux. Ah, attends, je vais faire. Ok. Bon. Donc, de toute façon, il y aura en replay. Ça me paraît assez compliqué de reprendre tout ce que j'ai pu expliquer. Je suis vraiment désolé. Non, pas de Euh, souci. mais effectivement, merci de me. Mais c'est vrai qu'avec ces histoires de changement d'horaire, ça me gave parce que euh, oui, effectivement. Bon. Bon, je Euh, vais tester. Donc, moi, je perds les cheveux, mais qui deviennent plus fins aussi. J'en perds beaucoup. Et la coiffeuse d'accord. m'a dit, mais c'est l'âge. Donc, bon, j'ai des cheveux blancs. Oui, oui. Donc, Alors ça, c'est l'âge. Ça, c'est pas une réponse. Euh, non, non. Ça, moi, je vais parler de moi. J'ai testé ma testostérone. J'ai la testostérone au taquet. J'ai pas de problème. J'ai vérifié la taille de la prostate. Il n'y a pas de problème. Et j'ai 61 ans. Donc c'est les gens qui disent oh ben oh vous avez 60 ans. Oh ben c'est normal que vous ayez mal aux articulations. Ah c'est normal que vous ayez mal aux os. Ah c'est normal que vous ayez une baisse de la vue. Non, il n'y a rien de normal. Tout ça, je reprends une information que j'ai déjà dite plusieurs fois, c'est organisé dans le plan, ce qu'on appelle le SMH, le système mental humain. Tout ça est nomenclaturé. Et j'ai pas encore eu le temps de vérifier de manière certaine, mais je pourrais peut-être mettre ma main coupée comme quoi la 5-alpha réductase, pourquoi cette 5-alpha réductase sort de je ne sais où, tout d'un coup, hop, je suis la 5-alpha réductase, je suis là pour faire gonfler la prostate, pour que les hommes soient un petit peu emmerdés quand ils vont vieillir, tout ça. Mais tout ça, c'est organisé, c'est inscrit dans les 80% que certains généticiens disent l'ADN poubelle. Bah ouais, poubelle toi-même, hein, je dirais. Hein, mais donc, c'est pas un phénomène. Le vieillissement, c'est un phénomène qui est sociétal. C'est rentré dans les mœurs, c'est-à-dire que je dirais que c'est un fonds commun public, comme quoi, eh ben quand on vieillit, eh ben c'est tout à fait normal qu'on ait de l'arthrose, qu'on ait ci, qu'on ait ça. Ben non, ben non. Et c'est ce qu'on appelle des fausses idées ou c'est des croyances populaires. Voilà. C'est du formatage. Ouais, des formatages. Donc, je dis pas qu'il y a pas peut-être des choses, mais le phénomène organique humain est censé être une machine parfaite qui ne se rouille jamais parce que tous les 21 jours, il y a une certaine quantité de nos cellules qui meurent et sont remplacées par des nouvelles. Donc, pourquoi on se dirait oh ben c'est normal que je sois vieux, que je sois courbé, que non, non. À partir du moment où on accepte cet état de fait, c'est qu'on cautionne. Et comme l'organisme est bête et discipliné, si on lui dit ah bah ouais t'as raison, c'est normal que je sois un vieux tout courbé, tout ridé, tout ça. Non. Euh, je vais rebondir sur la production de vitamine C. La vitamine C, c'est la panacée originelle. Eh ben, les personnes qui ont reçu depuis que j'ai découvert la possibilité de réactiver la production naturelle de vitamine C par les cellules hépatiques, eh bien, ces gens-là n'ont absolument plus besoin de payer des tubes de vitamine C. La vitamine C rentre dans un nombre de phénomènes biologiques et biochimiques de l'organisme qui est totalement fou, tellement énorme. Le collagène. Alors j'ai écouté une émission avec Patricia hier, une dame qui nous faisait des grands discours sur la présence
la possibilité d'utiliser des compléments alimentaires qui donnent du collagène, etc. Mais elle disait, on s'aperçoit que quand vous prenez du collagène pendant un mois, vous avez des effets très positifs avec un assouplissement de la peau et puis tout un tas de choses. Et elle dit, le problème, c'est que si vous arrêtez la consommation de ce complément alimentaire de collagène, au bout d'un mois, eh ben, le collagène dans votre corps diminue, puis on retrouve au point zéro. Seulement, quand vous avez la production naturelle de vitamine C, eh ben, le collagène, il est produit H24. Voilà. Donc, il faut plutôt privilégier des choses naturelles que une canne pour marcher. Voilà. Enfin, moi, c'est mon concept. Après, chacun est libre de son choix, bien sûr. Ok. Voilà. Tu peux tester, donc, pour moi? Oui, je teste tout de suite. Voilà. Alors, Teresa, je m'en ai connecté à Teresa. Vol de flûtage, masque, sabotage. Oui, et maintenant, pétez-moi ça. Alors, degré de présence active de testostérone pour Teresa à l'instant présent. Je trouve 25 degrés. Donc, de manière notable, présence d'hydrotestostérone, 50 degrés, et de 5-alpha réductase, 50. Effectivement, donc là, à travers ce que moi, la déduction comme ça à l'instantané, c'est que je peux évaluer et avoir une suspicion comme quoi il y a un problème derrière au niveau des cheveux. Ça, c'est juste un détail comme ça. Est-ce que tu confirmes, Teresa? Un détail derrière, je comprends pas ce que par rapport aux cheveux. Ben, il y a Parce que je te dis, la chute des cheveux, oui, j'ai les cheveux voilà, qui tombent hein, partout. voilà. D'accord. Donc, alors, je veux pas être non plus, si tu veux, intransigeant dans mes propos, parce que avec juste une vérification aussi rapide que j'ai fait, il faut vérifier d'autres paramètres derrière pour voir s'il n'y a pas une autre cause qui peut provoquer aussi cette perte capillaire, quoi. Ou du moins cette perte de qualité des cheveux. C'est une des informations que j'ai pu qui a fait titre quand j'ai fait des recherches par rapport à la testostérone. Parce que en fait, moi, je m'intéresse à un sujet qui m'interpelle comme ça et je vais chercher, gratter, à trouver le pourquoi du comment, parce que ce n'est jamais par hasard. Les informations qui font tilt comme ça, pour moi, c'est pas le fruit du hasard. Donc, je fais toujours très attention à exploiter en fait cette information. Voilà. Je te remercie de ta collaboration, Teresa. Merci beaucoup. Avec plaisir. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer sur les problématiques de prostate? Donc, je vais reprendre légèrement le début de la conférence voilà. En fait, j'ai constaté que la testostérone qui était produite de manière naturelle et en quantité optimale était à un niveau de 180 sur 360 degrés, que lorsque l'apparition de la 5-alpha réductase, qui est une enzyme, eh bien, se produisait une détérioration de la testostérone qui passait d'un état de testostérone en dihydrotestostérone. Et selon la quantité de l'enzyme 5-alpha réductase, eh bien, un grossissement, il y avait une diminution de la testostérone, l'apparition de la dihydrotestostérone provoquait un grossissement de la prostate. Grossissement plus ou moins violent, rapide ou important, qui provoque une multitude de dysfonctionnements pour des hommes, même déjà à l'âge de 40 ans. Je reviens sur des ratios. À 50 ans, la moitié des hommes sont réputés avoir des problèmes prostatiques urinaires. À 60 ans, les 2 tiers,
et entre 80 à 80 ans, 9 sur 10 des hommes ont un problème prostatique avec problématique urinaire, etc. Alors, je vais continuer une petite explication intéressante, c'est que lorsque la, la prostate se met à dysfonctionner, à grossir de manière importante, il y a tout un tas de problématiques qui sont collatérales. Il y a un écrasement plus ou moins important du canal urinaire et par conséquent, eh bien, lorsque l'urine s'échappe, sort du canal urinaire, il n'y a pas une évacuation correcte de cette urine. Donc, il y a des urines qui restent macérées et qui peuvent par conséquent devenir des bouillons de culture. Et à ce moment-là, eh bien, il y a tout un tas de problématiques collatérales, comme j'expliquais, le coup des dominos. Et donc, c'est ce qu'on appelle avoir des infections urinaires, ce qu'on appelle pisser des lames de rasoir. Et d'où l'importance de cette vigilance. Et moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui de cette prostate, car je sais que de nombreuses personnes sont impactées par ces problématiques. Donc j'ai un ami proche qui l'avait évoqué avec moi il y a quelques semaines de ça ou quelques mois, et j'ai vérifié pour lui, et puis en fait je me suis aperçu que sur toutes les hommes que j'ai testés depuis quelques jours, eh bien ils se retrouvent à avoir une production de testostérone très très faible, qui est située en dessous de 10 degrés, avec une présence de 5-alpha réductase de fou, et de dihydrotestostérone très important. Donc, je vais la semaine prochaine le contacter pour lui proposer mon assistance. Voilà. Bien. Je vais m'arrêter dans cette explication sur la prostate à l'instant. Je suis vraiment désolé pour cette histoire de timing. La prochaine conférence, je serai plus vigilant par rapport à ce timing. Veuillez me pardonner, mais voilà. Est-ce que, avant de clôturer ce salon privé de réunion sur la prostate, y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer? Non? Bien. Je voulais vous demander, Gilles, pardon. Oui. Je voulais vous demander, est-ce qu'on doit vous écrire en privé par rapport à le test qu'on a fait ce soir? J'ai pas bien entendu, excuse-moi. Je voulais savoir si on doit vous écrire en privé dans la semaine Oui. pour savoir si, Oui. pour le test de ce soir. Oui. Je répète, mais je redonne l'information. Toutes les contacts, faut me contacter en privé. Oui. Parce que Merci beaucoup. voilà. Je vous invite de toute façon à, si vous n'êtes pas enregistré ou adhérent du groupe Soins Partage Solutions, laissez-moi un message et je vous ferai parvenir le lien pour ce groupe privé. Le salon privé de Rayon également, c'est un groupe privé, donc ça c'est pour pouvoir être tranquille, pas avoir de gens malveillants qui viendraient semer la zizanie. Donc voilà. Bien. Je vais vous souhaiter une bonne fin de dimanche selon l'endroit de la planète où vous vous trouvez. Donc actuellement en Polynésie, il est 7h15 du matin, 12h15 environ à Montréal, au Canada, au Québec, et donc 18h à Paris 13. à peu près. Voilà. Et ici au Costa Rica, il est 11h15. Voilà. Je vous remercie Merci de beaucoup. votre Bonne attention. soirée. Bonne Et journée. puis, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Et si vous avez dans vos relations des personnes qui ont des problèmes, des hommes qui ont des problèmes prostatiques, eh bien, n'hésitez pas à leur parler de ce que je sais faire. Et si ça peut leur rendre la vie plus agréable à tout un tas de niveaux,
pour eux et pour leur compagne ou leur femme ou leurs amis. Voilà. Merci. Merci. Je Gilles, vous embrasse. au revoir. Avant de se quitter, je vais vous remontrer le panorama de notre ici. Donc, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, l'endroit où je suis là anciennement, c'était la terrasse couverte où j'ai fait de nombreuses conférences. Et en fait, quand nous avons commencé la rénovation de notre partie extrême de la maison, on a tout cassé. Et donc, nous avons fait notre chambre à coucher à cet endroit. Et donc, nous avons la vue sur la montagne. Et donc, je vais vous faire partager le panorama. Voilà, Gilles, voilà. Sur votre gauche, vous apercevez le lodge dans les arbres. Le grand arbre qui est juste au milieu là, c'est un Yang. Il y en a un autre ici. Il y a plein de les grandes feuilles vertes qui débordent du toit, ce sont des roses de porcelaine. Et là, quand je déplace par là, vous avez juste au bout du toit, mais un peu plus loin, un flamboyant qui va fleurir l'an prochain pour la première fois. Vous avez des bambous immenses qui font entre 12 à 15 mètres de haut. Et dans ces bambous nichent une quarantaine ou une cinquantaine de familles de loris. Les loris c'est un sorte de perroquet qui fait environ 25 à 30 centimètres avec une tache rose ou rouge sur le front ou sur le cou. Voilà la vue de notre chambre. Voilà. Les gros arbres qui sont juste au bout, donc à l'horizon, ce sont 3 gros manguiers. Voilà. Je vous salue. À tout bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. est-ce Avec qu'on plaisir. pourra... Gilles, Bonsoir. excuse-moi, tu m'entends? Dimanche. Oui, Madeleine. Donc, j'essaierai très rapidement de refaire un rapide une petite vidéo de 10 minutes, au moins de 10 minutes, car actuellement, je constate une recrudescence des contaminations style CO. Hein, donc, on est passé du CO 153 qui m'a cartonné il y a environ maintenant plus de 15 jours et qui m'a mis vraiment sur le flanc pendant une bonne semaine, pendant 10 jours. Et je dois dire que c'est pas agréable. Et pourtant, je suis en pleine, enfin, j'étais en pleine forme, même si j'étais un peu fatigué. Et hier, j'ai épinglé le CO 159. Vous voyez, donc ça avance très vite. Et ici au Costa Rica, il y a dans mes relations une grande quantité de gens qui sont grippés entre parenthèses. Et à chaque fois, on trouve un germe CO OGM. Voilà. C'était pour le mot de la fin. Hasta luego. Viva la vida. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On pourra revisionner la vidéo? Oui, la vidéo, dès qu'elle va être téléchargée, elle sera je la mettrai en ligne sous 2 versions, la version normale et la version YouTube. Voilà. Très Je vous bien, souhaite un merci bon Gilles. dimanche. Hasta luego. Merci. À toi aussi, bon dimanche. C'est pour tout.